shortfall of 70%. We are already at the middle of the year. Le déficit est de 70% et nous sommes déjà en milieu d'année. Et en plus de cette crise humanitaire, il y a une famine et des maladies ici et là. Maintenant, nous avons la possibilité d'aider et de fournir de la nourriture à ceux qui sont au Soudan du Sud depuis ici. Mais le niveau de nourriture est si bas que c'est impossible. J'ai deux appels. Le premier est qu'il faut faire quelque chose pour apporter une solution politique au Soudan du Sud. Le second est de recevoir réellement les ressources nécessaires pour répondre à la situation des réfugiés et des personnes déplacées. Really receive resources needed to tackle the situation of refugees and IDPs. Selon une étude de l'ONU publiée en 2013, plus de 99% des femmes ont été victimes de harcèlement en Égypte, où elles sont quotidiennement confrontées aux remarques obscènes, voire aux attouchements. Il y a 8 ans, Noa Elostaz faisait sensation en Égypte, devenant la première femme à faire condamner son agresseur pour harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le regard de la société a évolué, les condamnations ont augmenté et les militants reconnaissent des progrès. Aujourd'hui, il y a un crime dans la loi appelé harcèlement sexuel et une punition. Cela fait une différence. Tous les mouvements depuis 2011, politiques et non politiques, ont aidé et beaucoup de femmes ont commencé à porter plainte. Il y a des cas qui ont été gagnés. Depuis l'adoption en juin 2014 d'une nouvelle loi criminalisant le harcèlement sexuel, l'ONG féministe a remporté plus de 50 procès, obtenant le plus souvent des peines de prison pour les agresseurs. Une évolution en partie due à la multiplication des cas d'agression sexuelle en marge de manifestations qui ont choqué l'opinion publique. Malgré cela, la société et les autorités ont longtemps ignoré le phénomène, préférant faire porter aux victimes la responsabilité de ces incidents isolés. Maintenant, je vois que le scandale est la solution. Tout le monde me demande pourquoi je ne parle plus à mon frère. Je leur réponds que c'est parce qu'il a fait cela. Même au travail, parce qu'on travaille ensemble, quand quelqu'un me demande, je réponds que c'est parce qu'il a fait ça. L'épineuse question du harcèlement a fait irruption sur la scène publique en 2006, quand des groupes d'hommes ont agressé plusieurs femmes au Caire un jour de fête. La presse a ignoré l'incident, dénoncé par des blogueurs. Après la révolte de 2011, des groupes de volontaires se sont organisés pour protéger les femmes des agressions collectives lors des manifestations. De plus en plus de victimes prenaient la parole pour partager leur expérience. Des graffitis anti-harcèlement ont fleuri sur les murs du centre-ville. L'équipage le surnomme le boucher. Cet aspirateur de près de 300 tonnes ratisse méthodiquement les fonds marins à la recherche des diamants enfouis au large des côtes de la Namibie. Pour De Beers, ces gisements dans le lit de l'Atlantique représentent l'avenir, car les mines que le groupe exploite dans le désert commencent à se tarir. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu aussi pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre, spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. Les sédiments sont aspirés dans ce tuyau, puis hachés et lavés, avant d'être recrachés dans l'océan. Les diamants, repérés par rayon X, finissent automatiquement dans ces boîtes de conserve, sans aucune manipulation humaine. Pour la centaine de marins à bord, le plus difficile est de faire face aux intempéries et aussi de minimiser les potentielles conséquences négatives pour les fonds marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. En 2016, l'extraction marine a produit 1 200 000 carats, soit les 2/3 du total du pays. Mais le partenariat entre De Beers et le gouvernement est parfois critiqué, car les diamants namibiens, d'une qualité rare, se vendent plus cher quand ils ne sont pas mélangés avec ceux des pays voisins. Kennedy Amutenya dirige une entreprise publique, chargée de vendre une petite partie des pierres pour le compte de l'État. De Beers promeut sa propre marque. Ils utilisent nos gemmes pour promouvoir leur marque. Nous voulons désormais créer la nôtre pour que les gens sachent que le diamant qu'ils portent vient de chez nous. La Namibie a néanmoins renouvelé pour 10 ans son partenariat avec De Beers, qui est aussi son plus gros contribuable, avec plus de 200 millions d'euros d'impôts versés l'an dernier.